Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors si vous vous souvenez mes frères et sœurs, ça va être une petite semaine bonus pour terminer de façon plus exhaustive la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'on aurait pu s'arrêter là où on s'est arrêté. Mais j'ai tenu à essayer d'expliquer le plus possible le livre de l'imam An-Nawawi. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, des oncles et des femmes, et des oncles et des tantes, et des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un cours ultérieur, Inch'Allah, nous traiterons de certaines de ces batailles, mais de manière très simplifiée, comme l'est ce livre du début à la fin. Et dans un autre cours, Inch'Allah, nous parlerons des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un dernier cours, Inch'Allah, nous traiterons des spécificités et particularités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette semaine de séminaire étant une semaine bonus, je ne vous garantis pas que tous les cours dureront 1 heure. On essaiera de s'arrêter au moment opportun, un chapitre adéquat, afin de ne pas empiéter dans un cours sur un chapitre pour le poursuivre le cours suivant. Là, nous ne sommes plus tenus par une limite de temps. Bien sûr, je vais essayer dans tous les cas de ne pas dépasser l'heure, compte tenu de vos occupations respectives. Donc, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés aux enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses oncles et à ses tantes paternelles, donc ici ce qui va nous intéresser, c'est du côté paternel. L'imam An-Nawawi nous dit wa a'mamuhu et il nous donne un nombre. Et je vous avais déjà posé la question et je n'avais pas répondu à cette question. Pourquoi gâcher le plaisir et se spoiler inutilement? Donc du coup, on va apporter dans ce cours-ci la réponse à cette question. Combien avait-il donc le paternel? Alors bravo Mohamed du 13. Bravo Mariama. Alors il n'en avait bien plus que 3 ou 4, puisque dans un cours précédent, nous avions déjà cité les 4 oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu jusqu'à l'avènement de sa prophétie. Ça veut dire qu'il a eu d'autres oncles qui, eux, n'ont pas atteint le moment où leur neveu est devenu prophète et ils sont morts avant. Donc l'imam An-Nawawi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 11 oncles paternels. Wa a'mamuhu ahada ashar. Alors, déjà, question de langue arabe, c'est important que vous le sachiez mes frères et mes sœurs. Quelle est la différence entre al-am et al-khal? Et du coup, c'est pareil pour al-amma et al-khala. Les maghrébins disent beaucoup ammi et ils disent beaucoup khalti. Mais c'est quoi la différence entre al-am et al-khal? Eh bien, al-am ou al-amma, c'est l'oncle et la tante paternelle. Et al-khal ou al-khala, c'est l'oncle et la tante maternelle. Donc vous voyez, un seul mot en arabe suffit pour opérer le distinguo, alors qu'en français, on a besoin de préciser paternel ou maternel. Un oncle, c'est un oncle en langue française, et une tante, c'est une tante. Donc ici, l'imam An-Nawawi nous dit, le premier de ses oncles paternels était, à votre avis, lequel est-il? Quel est le plus grand, l'aîné des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah bravo Mariama, qui est au taquet ce soir sur la biographie, de même qu'elle a été au taquet sur de nombreux, dans de nombreux cours, et je la félicite. Alors bravo, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux à connaître la bonne réponse. Je suis étonné, je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Il s'appelait Al-Harith. Il me semble que jusqu'à ce cours-ci, nous n'avions encore jamais parlé de lui.
Donc Al-Harith, c'était le plus grand des oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi bien sûr les enfants de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce titre, Abdul Muttalib avait pour kunya Abul Harith, le père de Al-Harith. Car généralement, on prend la kunya ou on nous donne la kunya, comme l'a expliqué le Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah, il ne convient pas, il ne fait pas partie des nobles mœurs des gens au caractère distingué de s'auto-cugnater, si vous me permettez l'expression. C'est pas toi qui te nomme par une kunya. Et quand les gens te disent comment je m'appelle, ben moi je m'appelle Sami Abou Maïsara. Je m'appelle Foulan Abou Foulan. Je m'appelle un tel fils d'un tel. Parce qu'une kunya, c'est justement un peu un titre de noblesse. Et donc, en avançant toi-même ta propre kunya, ben c'est comme si tu te vantais. C'est comme si tu faisais tes propres éloges. C'est comme si je disais, moi je m'appelle Sami le pro-chevalier, Sami le beau gosse, Sami le grand intelligent, etc. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de s'auto-présenter ainsi, de présenter sa propre personne ainsi. Eh bien ainsi est la kunya. La kunya a pour but de ne pas appeler les gens par leur prénom. Et comme en langue arabe, on n'a pas forcément le vouvoiement, hein, même si ça existe quand même, de parler à quelqu'un en lui disant antum, fadilatukum, etc., etc. N'empêche que ce qui est encore plus fort que le vouvoiement en arabe, c'est la kunya. Tu dis Ya Abal Qasim, c'est déjà une très grande marque de respect d'appeler un homme par sa kunya. Donc, Cheikh Salih Al-Usaymi nous a expliqué que c'est aux gens de t'appeler par ta kunya, c'est pas à toi de te présenter avec ta kunya. Ça, c'est un manque de modestie, justement. Donc, les gens l'appelaient à Abdul Muttalib, Abul Harith, et généralement, comme je vous le disais, les gens nous affligent d'une kunya, généralement par notre premier enfant. Donc, si mon premier enfant il s'appelle Al-Qasim, je suis Abul Qasim. Si mon premier enfant c'est Mohammed, je suis Abu Mohammed. Si alors, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai une coupure de connexion. Ah, vous m'entendez toujours? D'accord, alhamdoulilah. Donc je m'étais arrêté. C'est où que vous avez entendu lorsque j'ai dit si j'ai mon aîné qui s'appelle Mohamed, on me surnomme Abu Mohamed, etc., etc. Qui est-ce qui venait après Al-Harith? On va pas forcément faire l'ordre chronologique, c'est trop compliqué. Ceux qui m'ont avancé le chiffre de 11, essayez de me dénombrer les prénoms de tous les oncles paternels du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a Bousra et iPad qui me parlent d'Az-Zubayr, qui est une bonne réponse. Anissa nous parle de Hamza que nous avons vu, effectivement. Al-Abbas, effectivement, nous l'avons vu, on est à 3 là. Abu Talib, on est à 4. Enfin, non, on est à 5 parce qu'on a parlé d'Al-Harith. Abu Lahab, bravo, on est à 6. Alors non, Abu Jahl n'était pas un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Lahab son oncle. Alors bravo Mariama, il y a Qutham. Bravo Anissa qui a aussi trouvé Qutham.
Je sais plus à combien on est là. Alors, il y a Nawel, bravo Nawel, qui nous a trouvé Abdul Kaaba, serviteur de la Kaaba. J'ai cru voir passer Dirar. Je sais plus qui m'a dit Dirar, bravo à lui ou à elle. iPad, bravo iPad. Et je crois qu'il nous en manque un. Hajjal, bravo Nawel. Hajjal et le dernier, Al-Ghaïdaq, bravo Mariam. Bravo Mariama. Donc je les répète dans l'ordre, comme l'a énoncé l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Il nous dit A'mamuhu ahada ashar. Donc il a eu 11 oncles paternels. Ahaduhum al-Harith. Le premier, al-Harith, c'était le plus grand des enfants de Abdel Muttalib. Et c'est par lui c'est de lui dont tenait sa kunya à Abdul Muttalib, Abu al-Harith. Puis il y a eu Qutham. Qutham, ce prénom-là vous fait penser à quelqu'un. Ah, on va voir ceux qui révisent leurs notes. On va voir déjà ceux qui prennent des notes et qui n'assistent pas pour rien. Bravo Mouad. Qutham. Ça vous fait penser à qui? J'ai que Mouad al-Maghribi qui a trouvé la bonne réponse. On a parlé d'un Qutham lors de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouh là là, les cours sont vieux, hein. Les cours de la semaine dernière sont vieux. Qutham ibn al-Abbas. Qutham, c'était l'un des enfants d'Al-Abbas. Avec qui? Qui sont les deux autres que vous devez connaître? Un minimum. Abdallah, bravo. Le fameux Ibn Abbas, quand on parle d'Ibn Abbas, généralement c'est Abdullah qu'on vise. Grand mémorisateur de hadith, Abdullah ibn Abbas. Et comment s'appelait son frère qui est très connu, dont sa mère tenait sa kunya de lui? Al-Fadl. Al-Fadl ibn al-Abbas. Donc il y avait Qutham, qui était aussi un oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait ainsi. Il y avait Az-Zubayr, à ne pas confondre avec Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il y avait Hamza. Hamza, alors, je crois que l'imam An-Nawawi nous fait après la séparation entre qui a cru et qui a mécru. Je regarde rapidement. Alors non, mais de toute façon, Inch'Allah, on le fera nous-mêmes à la fin. Ça va être très vite vu puisqu'on l'a déjà vu. Donc il y a eu Hamza. Quel était son surnom à Hamza? Bravo Mouad. Bravo ami. Alors non, l'épée d'Allah, c'était Khalid ibn al-Walid qui était surnommé ainsi. Ou l'épée de l'islam. Hamza, il était surnommé le lion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asadullah. Hamza, qui est mort lors de la bataille d'Uhud et qui a été l'un des plus grands compagnons. Il est mort très, très rapidement, hein, puisque il est mort à la bataille de Uhud, mais il a marqué son temps et sa mort a marqué profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Al-Abbas, que vous connaissez, dont on ne va pas reparler. Il y a eu Abu Talib, que vous connaissez, dont on ne va pas reparler. Il y a eu Abu Lahab, que vous connaissez, dont on ne va pas reparler. Il y a eu Abdul Kaaba, qui n'a pas vécu jusqu'à l'avènement du prophète, jusqu'à l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Hajjal, qui lui aussi n'a pas assisté à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Dirar, avec un dad, Dirar,
qui lui aussi n'a pas vécu jusqu'à assister à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il y a eu enfin Al-Ghaydaq, qui lui aussi n'a pas vécu jusqu'à assister à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parmi ses oncles, alors si, effectivement, l'imam An-Nawawi nous le disait, parmi tous ses oncles, lesquels se sont convertis à l'islam, ah, bravo Khadija, bravo Souhail, bravo Urti F, bravo Ryan, bravo Bin Amin, bravo Mariama. Il n'y en a eu que deux, c'était Hamza et Al-Abbas. Donc l'imam An-Nawawi nous dit Aslama minhum Hamzatu wal-Abbas. Parmi eux, Hamza et Al-Abbas ont embrassé l'islam. وَكَانَ حَمْزَةُ أَصْخَرَهُمْ سِنًّا. Et le plus jeune des oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam était Hamza. Savez-vous quelle est la particularité de Hamza par rapport au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, en plus d'être son oncle? Alors je vois qu'il y a Mouad et iPhone qui m'ont donné la réponse peut-être avant même que je finisse la question. Bravo, 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 vous êtes très nombreux à le savoir. C'était en plus son frère de lait. Il avait été allaité par la même nourrice que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais comme nous dit le cheikh Mohamed Méziane, pas en même temps. C'est pas parce que lui c'est ton frère de lait que ça veut dire que vous avez eu la tétée de la nourrice durant la même période. Non, pas forcément. Elle peut t'avoir allaité toi, puis 3 ans après un allait un autre enfant, bien ce sera ton frère de lait. Même s'il a été allaité par ta mère de lait 3 ans après toi. ثم العباس قريب منه في السن. L'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit que Al-Abbas était proche de Hamza en âge. وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب. Quelle était entre guillemets la charge, la noble charge, la noble occupation qu'occupait Al-Abbas? Pour vous aider, c'était une occupation qu'il avait héritée de son père, Abdul Muttalib. Bravo. C'était celui qui était chargé d'abreuver les pèlerins en eau de Zamzam lorsque les pèlerins venaient à la Mecque. Donc ça c'est l'imam An-Nawawi qui nous le dit. وَكَانَ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سِنِينَ. Et il était plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam de combien d'années? On parle toujours d'Al-Abbas. Sachant que, comme on l'a vu, Hamza, c'était le frère de lait de Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il a été allaité, selon le cheikh Mohamed Méziane, 3 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et on a dit qu'Al-Abbas était très proche de Hamza en termes d'âge. Donc il y avait quelques mois qui les séparaient. Et il a été rapporté qu'Al-Abbas avait 3 ans de plus que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors avant de parler des tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, on va juste apporter quelques précisions par rapport aux notes que j'ai prises des explications du cheikh Mohamed Méziane. Et on revient. Donc cheikh Méziane hafidhahullah nous dit qu'il y a divergence sur le nombre de ses oncles, car certains avaient reçu plusieurs noms. Ça vous fait penser à quoi ça, cette explication? La divergence sur le nombre à cause de la divergence sur les noms, car en réalité certains s'appelaient comme ça, et des gens ont pensé que c'était 2 personnes différentes.
Effectivement, ça nous fait penser au fameux Abdullah, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était également nommé At-Tayyib et At-Tahir. Il avait été nommé également le bon, le pur, et certains savants considéraient que c'était trois garçons différents, alors qu'en fait c'était la même et unique personne. Bien c'est pareil pour certains des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi certains vont dire qu'il n'était que 9, parce qu'en fait ils vont attribuer deux noms à un seul et même oncle, alors qu'en réalité c'était deux oncles différents. Notamment le cas d'Al-Ghaïdaq et de Hajjal. Alors, Qutham, le deuxième oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le frère utérin d'Al-Harith. Donc ces deux premiers étaient frères utérins. Qu'est-ce que ça veut dire frère utérin, mes frères et mes sœurs? Qu'on se comprenne bien. Qu'est-ce qui est voulu par là? Voilà, on est bien d'accord. Frères utérins, ça veut dire qu'ils ont le même père, bien entendu, mais ils ont aussi la même mère. Alors que frère ou demi-frère, comme on le dit en français, c'est-à-dire qu'on a le même père, mais pas la même mère. Parce que notre père était polygame, ou il s'est remarié après avoir divorcé, ou je ne sais quoi. Donc, Qutham était le frère utérin, il avait le même père et la même mère que Al-Harith, l'aîné des enfants de Abdul Muttalib. Hamza, il était surnommé Asadullah comme on l'a vu. Il participa à la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est quelle bataille? Dans l'ordre chronologique des batailles qu'a mené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est classée combien? Alors, on la considère comme la première grande bataille de l'islam. Et Inch'Allah, on évoquera ceci plus en détail dans le cours dédié aux Ghazawat, aux expéditions militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, comme on l'a vu, il mourut martyr durant la bataille d'Uhud, qui était la combien de batailles? C'était la deuxième grande bataille de l'islam, où les associateurs qui avaient été défaits durant la bataille de Badr avaient voulu prendre leur revanche. Donc Hamza a été tué durant cette deuxième grande bataille de l'islam. On a dit que c'était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a pas dit qui était leur nourrice. Alors c'était qui leur nourrice à tous les deux? Je savais que vous alliez tous dire Halima, mais c'était pas Halima, c'était Thuwayba. Thuwayba, c'était la nourrice numéro combien du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ouh là là, ouh là 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 là. Oh les mauvaises réponses. Oh que je suis pas fier de vous. Thuwayba, c'était la première nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première femme étrangère qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première femme à l'avoir allaité, c'était bien entendu sa mère. Mais sa mère, c'est pas une nourrice. Donc la première femme étrangère, première nourrice, c'était Thuwayba. Et après, il y a eu Halima as-Sa'diya. Donc Thuwayba, elle avait déjà allaité Hamza quelques années auparavant. Quant à l'Abbas, parlons un peu d'Al-Abbas. Quand est-ce qu'il s'est converti à l'Abbas? Voilà, bravo Ryan. Allahu a'lam, il y a beaucoup de... C'est très difficile de savoir quand est-ce qu'il s'est converti. Est-ce que vous savez pourquoi il est difficile de connaître la date de sa conversion exacte? On sait juste qu'il s'est converti assez tard. Al-Abbas, il ne s'est pas converti tout de suite. Il s'est converti assez tard, par rapport à Hamza, par exemple, avec qui il était proche en âge. Bravo, Msouhaïl. Parce que lui, il cachait sa conversion. Et comme vous le savez, comme on vient de le dire, lui, il avait une charge particulière à la Mecque. Il avait un rang particulier, une position particulière et, comment on appelle ça, une responsabilité particulière. C'était la responsabilité d'abreuver les pèlerins en eau de Zamzam.
Donc du coup, il a préféré cacher sa conversion, mais malgré tout, il s'était converti. Lorsqu'il Est-ce qu'il a participé à la bataille de Badr, Al-Abbas? Alors beaucoup me disent non. En réalité, s'il est venu à Badr, il a assisté à Badr. Et du coup, il était dans quel camp lorsqu'il a assisté à Badr? Eh ben oui, il était dans le camp des associateurs. À cette époque-là, il n'avait pas encore Badr, c'est l'an 2 de l'islam, on est d'accord, hein? En l'an 2 de l'islam, c'est-à-dire 13 ans après la prophétie, plus les 2 ans, ou plutôt plus une année à Médine et la deuxième année en cours de Médine. Donc vous voyez un petit peu, quasiment 14 ans, quasiment plus de 14 ans, euh, plus de 14 ans après l'événement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les associateurs de Quraysh ne savaient pas encore que Al-Abbas, à ce moment-là, il avait embrassé l'islam, mais il se cachait. Voilà pourquoi il a assisté à Badr, mais il n'a pas participé à la bataille. Il n'a pas combattu. Et comment aurait-il pu combattre ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala? Il demeura à la Mecque, alors qu'on a dit que la hijra, souvenez-vous, elle était devenue obligatoire pour tous les musulmans. Tous les musulmans devaient quitter la Mecque, dans laquelle ils étaient soumis aux pires supplices et sévices, pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais Al-Abbas ne le fit pas. Est-ce qu'il a désobéi au messager d'Allah et à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout? Alors oui, Bint Amin nous dit ceux qui pouvaient, bien entendu. Cet ordre-là incombait à ceux qui en avaient la capacité et la possibilité. Tout naturellement. Du coup, lui, il n'en avait pas la capacité. Lui, c'est uniquement parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lui en a donné l'autorisation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné l'autorisation de demeurer à la Mecque. Puis, quand est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a fini par faire sa hijra, Al-Abbas. Quand est-ce qu'il a fait sa hijra, Al-Abbas, avec sa famille? Alors oui, tard, effectivement. Qui va me donner une date plus ou moins approximative? Alors j'ai pas eu de bonne réponse. Je pensais que au moins l'un d'entre vous l'aurait su. Juste avant la conquête de la Mecque. Elle a eu lieu en quelle année la conquête de la Mecque? Grande date de l'islam où le prophète et les musulmans ont récupéré la Mecque sans combat, sans réel combat. Il y a eu quelques combats, comme on appelle ça, éparses, mais il n'y a pas eu de vraie bataille. Alors l'an 8 de la Hijra. Et du coup, Al-Abbas, il s'est converti juste avant la conquête de la Mecque. Et quand il est parti, quand il a remonté, parce que vous savez qu'on a dit Médine se trouvait au nord, donc quand il s'est dirigé vers le nord pour aller gagner Médine et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans avec sa famille, eh bien il rencontra en chemin le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui partait de base pour combattre et récupérer la Mecque, mais au final, comme on l'a vu, Allah lui donna la Mecque sans même qu'il n'ait eu à combattre. Il portait quoi comme couvre-chef déjà quand il s'est rendu à la Mecque victorieux lors de sa reconquête? Alors, il y a eu quelques mauvaises réponses quand même. Certains m'ont apporté la couleur mais pas le bon vêtement. Un turban noir. Une imama saouda. Un turban noir. Qui était la femme d'Al-Abbas radiyallahu anhu?
Alors, al-Fadl nous dit s'il y a effectivement, on l'a esquissé tout à l'heure. Donc il épousa al-Fadl, la mère de al-Fadl, l'aîné d'Al-Abbas. Al-Fadl, c'était la fille d'Al-Harith al-Hilaliya. Donc Banu Hilal, de la tribu des Hilal. Banu Hilal. Et cette al-Fadl, c'était la sœur de qui? On va voir ceux qui sont doués dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fadl, c'était la sœur de qui? Pas la mère de qui? Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était la sœur de qui, Al-Fadl? La sœur d'une femme très connue. Allez, je vous aide. C'était la sœur d'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez qui Ibn Abbas, Abdullah, passait parfois la nuit. Et il guettait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière du qiyamul layl, de la prière de nuit, notamment. Chez qui est-ce qu'il passait parfois la nuit? Ibn Abbas, bravo Souhail. Chez Maïmouna. Donc Maïmouna, c'était la tante d'Ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épousa al-Fadl al-Hilaliya, bint al-Harith al-Hilaliya, qui n'était autre que la sœur de Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on les surnomme d'ailleurs, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bravo. Ummahat al-Mu'minin, pluriel de Ummul Mu'minin. Ummul Mu'minin, c'est-à-dire la mère des croyants. Donc j'ai vu Ami, par exemple, nous dire les femmes des croyantes. Non, on dit la mère des croyants. Pourquoi on dit la mère des croyants? Qu'est-ce que ça signifie la mère des croyants? C'est-à-dire que Maïmouna, c'est notre mère à nous, génétique. Qu'est-ce que ça signifie, ça? La mère des croyants. Ah ben j'ai bien fait de vous poser cette question parce que vous savez tous qu'on les appelle Ummul Mu'minin, Aïcha Ummul Mu'minin, Khadija Ummul Mu'minin, mais personne ne sait pourquoi on les appelait ainsi. À part Ryan Chaouch, bravo. Alors il n'y a que Ryan qui a la bonne réponse. Là, par contre, je suis étonné parce que je pensais que c'était une question facile. Ne savez-vous donc pas, mes frères et mes sœurs, qu'il était absolument interdit et défendu à quiconque d'épouser l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort? Pas s'il l'avait divorcé, c'était une autre chose. On va le voir un petit peu plus tard. Mais à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, plus personne n'avait le droit d'épouser ses épouses. Elles étaient interdites en mariage comme nos mamans nous sont interdites en mariage. Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient appelées Ummul Mu'minin, c'était comme les mères des croyants. On n'a pas le droit d'épouser sa mère. Et donc on n'a pas le droit d'épouser les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un de ces nombreux privilèges qu'Allah lui avait donnés. Donc Maïmouna, Ummul Mu'minin, radiyallahu anha. Al-Abbas, il est mort en 32 ou 34 de l'Hégire. C'est Uthman qui dirigea sa prière mortuaire et il fut enterré au Baqi' radiyallahu anhu. Dirar, nous avions parlé d'un certain Dirar parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le frère utérin d'un oncle bien connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas vous poser la question parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a apporté le nom de Dirar, donc je vois que ce n'est pas l'oncle le plus connu. C'était le frère utérin d'Al-Abbas. Donc Dirar avait le même père et la même mère qu'Al-Abbas. Certains disent que le plus petit de tous ses enfants, de tous les enfants de Abdul Muttalib, c'était Al-Abbas et non Hamza. L'imam al-Nawawi l'a tranché
Comme quoi c'était Hamza, le Benjamin. C'est comme ça hein, qu'on dit, vous m'aviez pas confirmé. Le plus petit enfant d'une fratrie, c'est le Benjamin, n'est-ce pas? C'est pas le cadet. Le cadet, c'est l'avant-dernier, c'est ça? Le cadet, c'est l'avant-dernier. Donc certains disent que Hamza, c'était le Benjamin, le dernier de la fratrie. Et d'autres disent non, c'était plutôt Al-Abbas. Parce que comme on l'a vu, ils étaient très proches en âge. Alors maintenant, on passe aux tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas vous poser trop de questions là-dessus parce que je pense que au niveau des tantes, on les connaît beaucoup moins que les oncles. Et déjà que les oncles, on les connaît pas forcément tous sur le bout des doigts. Les tantes, c'est encore pire. Donc parmi les tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a eu 6 du côté paternel. La première, Safiya. Et Safiya, elle s'est convertie. Elle a embrassé l'islam et elle a même fait sa hijra. وهي الزبير ibn al-Awwam. Vous connaissez Az-Zubayr ibn al-Awwam? C'était qui Az-Zubayr ibn al-Awwam? Bravo Ardo. Ah, bravo Nawel qui l'a bien déduit. Az-Zubayr ibn al-Awwam, il fait partie des 10 promis au paradis. C'est un des grands compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus illustres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Zubayr ibn al-Awwam, c'était le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, c'était qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était son cousin germain. C'est pas juste un cousin éloigné, cousin germain. Watuwufiyat Safiya, la mère de Az-Zubayr ibn al-Awwam et la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est morte à Médine durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum ajma'in. Wahia, alors bravo à Mohammed du 13 qui m'a apporté cette belle précision. C'était en plus Hiya Urtu Hamza li ummihi. Elle était également la sœur utérine de Hamza, c'est-à-dire qu'elle avait le même père et la même mère que Hamza. Eh bien, Hamza et sa sœur, Safiya, se sont tous les deux convertis et elles ont tous deux fait la hijra à Médine. Radiallahu anhuma. Puis il y a eu Atika. Qila innaha aslamat. Il a été dit qu'elle s'est convertie, mais cela fait objet de divergence entre les savants. وهي التي رأت الرؤيا أو هي التي رأت رؤيا غزوة بدر. Et elle a une fameuse vision de la bataille de Badr qu'on ne va pas détailler. Et c'était une vision qui faisait très peur pour les associateurs. Et c'est pour cette raison que je ne sais plus si c'était Abu Lahab ou Abu Jahl. Je crois que c'était Abu Lahab qui avait finalement déserté justement la bataille de Badr à cause de la vision de Atika. وقصتها مشهورة. وبرّ. La troisième, il y a eu Barra. Barra, c'était la mère de quelqu'un que vous connaissez, qui était le mari d'une femme que vous connaissez, à votre avis. Barra, c'était la mère de Abu Salama. Qui était Abu Salama? Abu Salama, je l'espère que c'est un nom qui vous évoque de belles choses. Alors oui, Angel me dit le fils de Barra. Bravo à Angel que j'invite à s'inscrire à Polytechnique, qui est promis à de grandes études. Alors bravo Bousra qui nous dit c'était le mari de Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà Abu Salama était un très noble compagnon. Et c'était le mari de Salama. Et lorsqu'il est mort, Salama dit une doua. Quelle est-elle cette doua?
Alors, qui connaît comment ça s'appelle en arabe? C'est ce qu'on appelle al-istirja'. Et vous savez que j'aime vous faire apprendre des doigts, ou en tout cas j'aime vous enseigner au moins une doua capitale à chaque séminaire. Ben, petit cadeau pour les grands courageux qui ont assisté au séminaire et en plus qui avaient fait même l'effort d'assister à la troisième semaine bonus qui n'était pas prévue. Eh bien, vous allez me faire le plaisir de noter cette doua capitale et fondamentale qui va vous apporter tout le bonheur et le bien dans ce bas monde. Lorsqu'il vous arrive une épreuve, dites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhrifni khayran minha. Je vous l'ai dit en premier pour que vous sachiez de quoi il en ressort. Je vous la dicte, donc prenez tous votre stylo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khayran minha wa akhlifni khayran minha. Et dans une version wa khulufli khayran minha. Donc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Oh, certes nous appartenons à Allah et certes c'est vers lui que s'effectuera notre retour. Oh Allah, récompense-moi dans cette épreuve et fais-lui succéder meilleur. Et donc ça c'est une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à lire lorsqu'une épreuve nous touche, afin qu'Allah nous récompense en bien pour cette épreuve, notamment si nous nous montrons patients. Alors Angel nous dit qu'elle est rapportée dans Muslim numéro 918, pour ceux qui veulent essayer de le trouver en phonétique ou en arabe directement. Je te fais confiance Angel, hein, j'espère que tu t'es pas trompé pour la source. Et alors, je vais vous copier, coller, parce qu'il y a notre frère Soufiane qui a fait l'effort de l'écrire en phonétique. Je vérifie vite fait. Inna lillahi. Non, bon là, comme tu dis, Soufiane, la phonétique, elle est assez maladroite. Je ne vais pas pouvoir le copier. Inch'Allah, hadith de Muslim numéro 918, d'après le Takhrij de Angel al-Hanbali. Donc du coup, s'il vous arrive la moindre épreuve, une maladie, la perte d'un proche, la perte d'un travail, t'as raté ton bac, tout ce que tu veux, une épreuve qui te touche, tu lis cette dua, Inch'Allah, Allah te remplacera cela par meilleur. Il t'arrivera un bien qui suivra. Cette femme, Salama, lorsqu'elle a perdu son mari, elle a lu cette dua. Mais après, elle a dit, donc cette dua qui consistait à dire, oh Allah, remplace le moi par meilleur. Et elle a dit, mais qui est meilleur que Abu Salama? Qui est meilleur homme que Abu Salama? Tellement elle aimait son mari, tellement elle avait de la considération pour son mari. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé sa dua et il lui a donné meilleur que son mari. N'était-il pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, Angel nous a trouvé le lien. Je vais essayer de voir. Allez, vous remercierez Angel. Vous a fait une petite sadaqa. Je vais vous le copier-coller sur Zoom là. Comme ça, vous l'aurez en phonétique et en arabe, Inch'Allah. Donc, on revient aux tentes du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Barra, c'était la mère d'Abu Salama, un grand compagnon, radiallahu anhu. Abu Salama et Salama, on dit que c'est la première maison qui a fait hijra. Ça a été les premiers à faire la hijra. La hijra où? Ils ont fait leur hijra où? Puisque c'était les premiers des émigrés. Bravo, en Abyssinie. En Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. C'était la première hijra. Donc ils ont fait leur première hijra. Ça a été les premiers à partir en Abyssinie. Ensuite, il y a parmi les tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umayma. Umayma, c'était la mère, encore une fois, vous voyez comme tout est relié, c'est la mère d'une femme très connue, Umayma. C'est la mère de Zainab bint Jahsh. Qui était Zainab bint Jahsh? C'est un nom qui doit vous évoquer beaucoup de choses. Bravo. Bravo. Umayma, tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était autre que la mère de Zainab bint Jahsh, qui n'était autre que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle leçon tire-t-on de ceci? Leçon que nous avions déjà évoquée précédemment. Bravo Bint Amin. Une leçon qu'on avait évoquée lorsqu'on a parlé du mariage de Ali avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on en tire la leçon qu'il n'y a aucun mal à se marier entre cousins-cousines. Et qu'il ne convient pas d'écouter les sornettes des pseudo-médecins contemporains qui nous disent que ça crée des maladies congénitales et que c'est pas bon, etc. Si un tel mariage contenait un mal, vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait accepté pour son prophète, pour le sceau de la prophétie, sachant que Allah sait que, et même Allah nous a ordonné de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle. Donc il n'y a aucun mal à se marier entre cousins germains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour lui-même et il l'a fait pour sa propre fille en lui donnant son cousin germain à lui, Ali ibn Abi Talib. Ensuite, il y a eu Hakim, Wahiya al-Bayda, donc la dernière tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va essayer d'aller très vite sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sous-chapitre fi azwajihi, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a Suhail qui m'a dit Saouda. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Parce qu'avant Saouda, il y a eu Khadija bint Khuwaylid. Puis après Khadija, alors on va toutes les lire comme ça dans l'ordre. Et puis après, Inch'Allah, on va apporter quelques éléments de détails sur chacune de ces femmes, Inch'Allah. Donc la première, c'était bien entendu Khadija. Et là, on va les lire dans l'ordre, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'il y a un ordre chronologique. Après Khadija, qui est-ce qu'il y a eu? Qui est-ce qu'il a épousé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo. Il y a eu Saouda. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Saouda? Elle était de quelle couleur de peau? Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Saouda? Je vous ai posé la question parce que quand j'ai étudié la première fois la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 23 ans,
et j'avais pas encore forcément bien la langue arabe, ben je pensais que Saoudatou, ça venait de Saouda, qui voulait dire la noire. Alors que non, Saouda, il ne faut pas confondre Saoudatou et Saouda. C'est deux mots totalement différents. Donc Saouda, ce n'est pas la noire. Donc il a épousé Saouda en deuxième. Puis qui est-ce qu'il a épousé en troisième? Aïcha. On va voir, je vous l'ai dit, on va creuser un petit peu tout ça. Puis qui est-ce qu'il a épousé après Aïcha? Nawel a été tellement pressée, ça y est, elle m'a tout apporté d'un coup. Elle n'avait pas le temps. Après Aïcha, il y a eu Hafsa. C'était qui Hafsa? Bravo Khadija qui m'avait déjà apporté la réponse. Hafsa, c'était qui? Ah, j'ai bien fait de poser la question parce que j'ai eu un petit... j'ai eu carrément un fils de Abu Bakr. Yazid, Yazid, qu'est-ce que tu as mangé au dîner là? Pour être aussi perturbé. Hafsa, fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Après Hafsa, qui est-ce qu'il y a eu? Après Hafsa, il y a eu Habiba. Bravo Mariama. Habiba. Après Habiba, il y a eu Salama, dont on vient de parler. Après Salama, il y a eu Zainab bint Jahsh, dont on vient de parler. Après Zainab bint Jahsh, il y a eu Maïmouna, dont on a parlé aussi. Après Maïmouna, il y a eu Jouairiya, prénom que j'aime beaucoup, Jouairiya. Après Jouairiya, il y a eu Safiya, prénom aussi que j'aime beaucoup. L'imam al-Nawawi nous dit وَهَؤُلَاءِ التِّسْعَ بَعْدَ خَدِيجَةَ توفي عنهن. Et ces 9 femmes, bien sûr après Khadija, puisque Khadija, on sait tous que le prophète, qu'elle est morte du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ces 9 autres femmes, en dehors de Khadija, le prophète est mort avant elle, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles ont tous survécu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'entre toutes ces femmes-là, alors Ami, elle me pose une question, on va l'évoquer justement à la fin du cours, bi'idhnillah. D'entre toutes ces femmes-là, est-ce que avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vécu une vie de pure monogame, c'est-à-dire que du début à la fin, il n'épousa jamais d'autres femmes qu'elle durant sa vie conjugale? Eh bien effectivement, c'est Khadija. Khadija, c'est la seule avec qui il vécut toute sa vie en monogamie jusqu'à ce qu'elle décède, radiyallahu anha. Quant aux autres femmes, eh bien, nulle d'entre elles n'a connu la monogamie du début à la fin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Saouda, du coup, Saouda, c'était la deuxième. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle a connu la monogamie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, avec Saouda, il resta, entre guillemets, monogame pendant 3 ans avec elle. Monogame dans le sens que il ne cohabita pas avec une autre femme que Saouda pendant une période de 3 ans. 3 ans après le mariage de Saouda, elle ne le partageait pas avec une autre femme. Mais Aïcha, alors Saouda, quand est-ce qu'il l'a épousée? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il l'a épousée? Saouda, radiyallahu anha, il l'épousa juste après la mort de Khadija, radiyallahu anha. Donc en l'an 10 de la prophétie, tout particulièrement au mois de Shawwal de l'an 10 de la prophétie. Donc on voit que c'était les derniers mois de l'an 10. Il resta marié avec elle pendant
ou plutôt il resta en monogamie conjugale, c'est-à-dire sous son toit, pendant 3 ans, sans qu'il ne cohabite avec une autre épouse que Saouda, quand bien même il avait épousé Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha, comme vous le savez, il l'épousa alors qu'elle avait 6 ans, mais il ne cohabita avec elle que à partir du moment où elle a eu 13 ans. Donc en l'an 10, il épousa également Aïcha. Donc il était polygame quelque temps après avoir épousé Saouda. Et en réalité, il y a même, parce que là, de ce que l'on en comprend des propos de l'imam al-Nawawi, c'est qu'il se maria avec Aïcha après Saouda, mais les muhaqqiqoun, les vérificateurs, soutiennent qu'en réalité, il contracta le mariage avec Aïcha avant le mariage avec Saouda. Donc techniquement parlant, en réalité, sa deuxième femme, c'est Aïcha, c'est pas Saouda. Mais dès qu'il se maria avec Saouda, il cohabita tout de suite avec elle, alors que Aïcha, il ne cohabita pas avec elle, car elle n'était pas prête. Elle n'était pas encore suffisamment âgée pour accueillir un mari chez elle. Donc il attenda que Aïcha soit prête et qu'elle devienne suffisamment femme pour devenir une réelle épouse capable d'assumer tout ce qui est censé pouvoir assumer une épouse. Et ce n'est que 3 ans après le mariage, donc lorsque Aïcha eut 9 ans, qu'il entra dans le domicile conjugal, ou qu'il fit entrer Aïcha dans le domicile conjugal. Bien sûr, chacune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son propre domicile conjugal. Hein, on ne fait pas vivre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes dans la même chambre. Ça n'existe pas en islam. Donc Aïcha, effectivement, il l'épousa alors qu'elle n'avait que 6 ans, mais il ne consomma le mariage et il ne l'introduit dans le domicile conjugal que lorsqu'elle eut atteint 9 ans. Donc on revient à Saouda, qui en réalité, selon cet avis-là, qu'elle a été mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après le mariage de Aïcha, eh bien, selon cet avis-là, elle n'a jamais connu la monogamie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle était la 3e épouse. Et selon l'avis d'An-Nawawi et d'autres savants, elle n'a connu, entre guillemets, la monogamie que 3 ans, puisque dans tous les cas, pendant 3 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne partageait pas sa couche avec d'autres femmes qu'elle. Elle avait une particularité, Saouda. Laquelle était-elle d'un point de vue de l'âge? Ah, bravo, ami. Effectivement, elle était très âgée. Et savez-vous quel âge avait-elle lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée? Il a été avancé qu'elle avait le même âge que lorsque Khadija est morte. Donc du coup, on va faire nos calculs. Khadija, elle est morte en l'an 10 de la prophétie. Le prophète, il l'a épousée alors qu'elle avait 40 ans. 40 ans, la prophétie, quand elle avait 40 ans, le prophète, lui, il en avait 25, sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, 25 plus 15 ans pour que le prophète devienne prophète, à 40 ans. Donc elle avait 55 ans lorsque le prophète a été fait prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est morte 10 ans après que le prophète fut fait prophète. Ça y est, je vous ai tous perdus. Ça, c'est niveau CM2 normalement. Donc elle avait environ 65-66 ans. Donc il a été avancé que Saouda avait 66 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épousa. Puis nous avons les détracteurs de l'islam qui osent dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un loup affamé de chair fraîche, qu'il collectionnait les femmes pour son bon vouloir et son bon plaisir. Il a vécu 3 ans
après la perte de sa femme favorite Khadija, sa femme bien-aimée qu'il a tant aimée, il vécut 3 ans avec une femme âgée de 66 à 69 ans. Subhanallah. Et vous voulez nous faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam collectionnait les jeunes vierges pour son bon plaisir? Combien d'entre toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient vierges lorsqu'il les a toutes épousées? Bravo. Il n'a épousé qu'une seule vierge. D'entre toutes les femmes qu'il a eues en mariage, il n'en a épousé qu'une seule des vierges, et c'était Aïcha, radiallahu anha, qui fut, après la mort de Khadija, son épouse favorite. À tel point que lorsqu'on demanda un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne que tu aimes le plus au monde, il répondit instinctivement à Aïcha. On lui dit, et parmi les hommes, il dit son père. C'était qui déjà le père de Aïcha? Bravo. J'ai attendu pour voir est-ce que je vais avoir une mauvaise réponse pour sévir. J'ai pas une mauvaise réponse. Abu Bakr. Bravo à tous. Donc l'imam An-Nawawi nous dit, ces 9 femmes-là, après Khadija, elles ont toutes survécu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne s'est jamais marié du vivant de Khadija à une autre femme, et il n'épousa jamais une vierge, si ce n'est Aïcha. وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. Quant aux femmes qu'il a répudiées de son vivant, comme je vous le disais tout à l'heure, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec plus que ces femmes-là bien connues. Mais il y en a certaines qu'il a répudiées de son vivant. Et l'imam An-Nawawi nous dit on en a délaissé l'évocation à cause de la grande divergence qu'il y a à ce sujet-là sur qui sont ces femmes, combien étaient-elles, etc. Et il y en a une dont nous avions narré l'histoire dans la playlist sur YouTube, notre modeste playlist sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une femme qu'il avait épousée. Et lorsqu'il voulut consommer le mariage avec elle et qu'il entra dans la pièce, elle dit A'udhu billahi mink. Subhanallah, la ilaha illallah. Elle dit je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa galanterie? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, messieurs? Vous auriez dit, c'est pas mon problème, je veux consommer le mariage, je t'ai acheté pour tant et tant, j'en veux pour mon argent. Il lui a dit, eh bien, retourne. Tu es libre, tu es divorcé, retourne. Subhanallah. Donc il n'a pas insisté. Il voit que cette femme, au final, ne veut pas de lui, eh bien, je vais pas forcer. Donc on ne va pas évoquer ces cas de femmes, puisque ça ne nous intéresse pas plus que ça au final, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a divorcés. D'ailleurs, il y a une autre femme qui nous intéresse par contre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé. Laquelle était-elle? Hafsa, la fille de Omar. Il l'a d'ailleurs divorcée, bel et bien. Mais Jibril lui est venu, alayhi salatu wassalam, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'ordonne de la récupérer, car c'est une femme sawwama qawwama, c'est une femme qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup la nuit, wa hiya zawjatuka fil jannah, et elle est ton épouse au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam obtempéra à l'ordre d'Allah azza wa jal, et il récupéra son épouse Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Je reviens très brièvement à Saouda. Saouda avait donc pris de l'âge, vraiment beaucoup d'âge, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'épousa à 66 ans.
Donc, elle en avait 69 lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut rejoint Aïcha dans le domicile conjugal. Et Saouda eut peur que, à cause de son grand âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam songe à la divorcer. Surtout qu'il avait la très jeune Aïcha. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit au messager d'Allah, ne me divorce pas, car je souhaite être ton épouse au paradis, et je donne ma nuit à Aïcha. Parce que vous le savez, je l'espère, mes frères, que si vous êtes polygame, vous devez être juste dans les nuits avec vos épouses. C'est pas tu passes 3 nuits, ou plutôt 4 nuits chez l'une et 3 nuits chez l'autre. Tu fais à parts égales. Tu t'arranges comme tu veux, mais il faut que chacune ait le même nombre de nuits que l'autre. Donc, du coup, elle dit, je donne mon tour de nuit à Aïcha parce qu'elle savait que c'était son épouse préférée. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pu à passer la nuit chez Saouda, mais ils étaient toujours unis par les liens du mariage. Aïcha, elle a plein de particularités. Outre le fait que c'était la femme du meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam et premier calife de l'islam, Abu Bakr, outre le fait que c'était sa favorite d'entre toutes ces femmes, Aïcha, outre le fait, comme on l'a dit, souvenez-vous que Jibril lui avait passé le salam par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme dont une certaine histoire a été narrée dans le Coran sur toute une page. Toute une page du Coran qui est dédiée à une certaine histoire de Aïcha. Pour ceux qui veulent je ne connais pas le numéro de la page, mais c'est dans Surat An-Nur, la lumière, du verset 11 jusqu'à la fin de la page, verset 20 à peu près. Aïcha, les cœurs malades et certains hypocrites l'avaient accusée d'adultère et en plus en plein voyage. En plein voyage, ils ont accusé Aïcha car elle avait été en retard et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait sa caravane et qu'il ne la trouvait pas. Ils ont dit qu'elle était en retard parce qu'elle avait forniqué et donc commis l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'innocenta dans le Coran. Il rétablit sa pureté et son innocence dans le Coran. Et ça fait partie de Fadlu Aïcha, des mérites de Aïcha, qu'Allah lui-même se soit chargé de l'innocenter dans son livre, lu matin et soir aux 4 coins du monde. Aïcha, elle naquit entre soit en l'an 4, soit en l'an 5 de la prophétie selon les divergences. Et la vie le plus connue, c'est qu'elle naquit en l'an 4 de la prophétie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah non, c'était tout pour Aïcha. Ça m'embête parce qu'on a encore j'ai beaucoup à dire en fait sur les autres femmes, mais là on est déjà à presque 1h10 de cours. Je voulais pas séparer un même chapitre sur plusieurs cours, mais bon, on n'a pas le choix. On va reporter à demain, Inch'Allah, la suite sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis donc rendez-vous à demain soir, Inch'Allah. Passez une bonne soirée. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين